Bonjour à toutes et à tous. Ici Chloé Lemont en compagnie de Serge Lemieux qui se présente à la mairie de Lanoret pour le parti La Voix des Lanorois. Donc, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Donc, on est chez vous présentement pour cette petite entrevue en lien avec les élections municipales qui vont avoir lieu le 7 novembre. Donc, on va commencer avec une partie d'entrevue qui est une description de vous, en fait, un petit portrait. Donc, là, ma première question, c'est qui était Serge Lemieux enfant? Un hyperactif. Alors, moi, je suis le troisième garçon d'une famille de 3 garçons. Puis, on avait 1 an entre chacun. Alors, il y avait beaucoup d'ambiance dans la maison. Mes parents ont eu beaucoup de mérite d'essayer de garder l'ordre. J'ai eu une belle enfance, dans le fond. Moi, je suis un petit peu de la Mauricie. Alors, c'est 12 ans maintenant que je suis à Lanoret. J'ai vraiment grandi dans un petit village natal de 5000 personnes. Comme ici. Exactement. Et puis, dans une famille, je dirais modeste. Mes parents étaient pas des gens très, très scolarisés, mais avec des valeurs incroyables, évidemment. Ils ont travaillé fort toute leur vie. Alors, c'est des valeurs, justement, de respect, de travail, d'honnêteté qu'ils m'ont transmises. Et puis, c'est un bagage que je garde bien précieusement. Parfait. Puis, justement, qui est Serge Lemieux aujourd'hui? Retraité depuis 3 semaines. Okay. Alors, j'ai 55 ans et puis je viens de prendre ma retraite. Moi, j'ai fait une longue carrière dans l'industrie des médias, du groupe Transcontinental. J'ai eu le bonheur de travailler avec le fondateur, M. Marcoux, qui est un beauceron qui a fait grandir cette entreprise-là de façon incroyable. Et moi, je dirigeais toute la division, dans le fond, des journaux locaux et régionaux. J'ai fait ça longtemps. Donc, j'ai un bon bagage de gestionnaire, puis là, je suis à la retraite. Alors, plutôt que de rien faire avec ce bagage-là, je vais donc tenter de pouvoir offrir mes services comme maire. Parfait. Pouvez-vous raconter un des plus beaux souvenirs d'enfance que vous avez? Ah, ça, c'est une bonne question. Ça, là, je ne m'y attendais pas. Le plus beau souvenir d'enfance, c'est vraiment les parties de Noël. Mes parents, à chaque fête, recevaient dans le sous-sol de la maison, on avait un grand sous-sol presque vaste. Et puis, on recevait la grande famille au complet. Alors, vous imaginez des beaux parties. Mon père était un joueur de guitare, il chantait très bien, mon père. Et puis, bref, mes oncles, mes tantes. Alors, c'était toute la famille réunie, la grande famille réunie, avec des cousins, des cousines, puis ça faisait des parties pas pires. Parfait. Puis, quel est votre premier emploi? Quel était, en fait, votre premier emploi? Mon premier emploi, c'était à 13 ans. Mon Dieu, Ouais. Moi, je travaille depuis l'âge de 13 ans. Et mon premier emploi, c'était, vous allez rire, c'est pineur de but à l'Aréna de Saint-Georges-de-Champlain, ma petite localité natale, où, comme ça, par hasard, j'avais obtenu ce petit job-là. Puis pendant que la Zamboni faisait la glace, moi, ma job, c'était d'aller tasser les buts. Puis ce qui est assez particulier, puis pas mal intéressant, c'est que non seulement c'était ma première job à vie, mais c'était aussi ma première job de boss. Parce qu'à 13 ans, dans le fond, moi, j'étais le patron de tous les pineurs de but à Saint-Georges-de-Champlain. Donc, j'ai eu le bonheur d'être obligé, entre guillemets, de développer rapidement des bons réflexes de gestion. Parce qu'il fallait que je gère mes chums qui, parfois, n'étaient pas toujours à leur affaire. C'est ça, t'as 13 ans. Exactement. Parfait. Vos loisirs, passe-temps? Joueur de golf. J'adore beaucoup le golf. Moi, j'aime golf et musique. Lecture quand j'ai le temps. Malheureusement, dans la vie, des fois, on est un peu occupé. Alors, c'est surtout un plaisir, ce que je fais quand je suis en vacances. Puis surtout, beaucoup d'activités en famille. J'aime bien être avec les miens. Parfait. Puis si le temps et l'argent, justement, n'étaient pas un problème, ça serait quoi le loisir que vous pourriez faire? Quelle bonne question. Mettons, j'ai de l'argent en masse. Ouais, puis beaucoup de temps. J'ai beaucoup de temps. C'est sûr que je m'achèterais un avion. Puis c'est certain que je volerais beaucoup. J'ai toujours adoré l'idée de voler. À part d'embarquer dans un 747 pour aller dans le sud ou en Europe. Là. C'est les seules façons que j'ai trouvées de voler pour l'instant. Parfait. Est-ce que vous avez un artiste ou un auteur préféré? Ça peut être les deux aussi. Vous pouvez avoir un artiste préféré ou un auteur préféré? J'ai pas vraiment d'artiste préféré. Je suis surtout un grand amoureux de la langue française et donc de toutes les grandes musiques françaises, les grands chanteurs, les grandes chanteuses.
auteur, etc. Alors, ça, c'est ce qui me plaît davantage. Puis en termes non pas d'auteur de bouquins, moi, dans le fond, j'ai fait une carrière dans les médias parce que la première personne qui m'a inspiré d'aller là-dedans, c'est M. René Lévesque. OK. Alors, je suis un fan fini de cet homme-là. D'abord comme journaliste, il a fait des choses incroyables, M. Lévesque, lorsqu'il était journaliste. Et puis, évidemment, aussi comme homme politique engagé. Il a réussi à amener le Québec dans le futur, évidemment, avec toute la Révolution tranquille. Alors, moi, j'ai baigné un petit peu dans le début de mon adolescence. J'ai vu M. Lévesque, dans le fond, créer le Parti québécois, amener des choses formidables. On a eu des périodes au Québec assez impressionnantes sous sa gouverne. Alors, ça reste pour moi la personne publique qui m'a le plus marqué. OK, parfait. Puis, quelle chanson, justement, que vous pourriez écouter encore? Est-ce que quelqu'un vous demande quelle chanson vous mettriez? C'est vraiment cette chanson-là qui vous vient à l'esprit? C'est une bonne question. J'en ai plusieurs. Mon Dieu, quelle bonne question. Je vous dirais La quête de Jacques Brel. OK, parfait. Est-ce que vous avez une boisson préférée? Le scotch. J'essaie de ne pas en abuser. Parfait. Selon vous, quel est le meilleur jour du calendrier? Oh, le meilleur jour du calendrier. C'est bon. Le meilleur jour du calendrier, c'est vendredi. Parfait. Parce que des fois, je suis délinquant un peu le vendredi et je ne travaille pas. Bon, en étant à la retraite, je suppose. Là, ça va être des vendredis. C'est sûr, si je suis élu, il va falloir que je me trouve encore des vendredis. Mais sinon, ça va être juste des vendredis. Super. S'il fallait que vous mangiez une seule chose pendant un mois, ça serait quoi? Du spaghetti. Parfait. Aimez-vous voyager? J'adore voyager. J'aime surtout le contact avec les gens de d'autres cultures. Parfait. Le plus bel endroit que vous avez visité? Le Maroc. Parfait. C'est original. Si vous restait une journée à vivre, vous feriez quoi? Une journée à vivre, qu'est-ce que je ferais? Je la passerais, cette journée-là, avec les miens, avec ceux qui sont proches de moi. Parfait. Puis là, on a parlé un peu de René Lévesque tantôt, là, mais quelle personne vous inspire ou vous a inspiré? Là? Vous avez dit René Lévesque, mais est-ce que tu en avais un autre? C'est vraiment lui. Je vous dirais, ma mère m'a inspiré et continue de m'inspirer beaucoup. C'est une femme forte qui a été très impliquée dans les entreprises où est-ce qu'elle travaillait. Okay. Avec peu d'éducation, elle a réussi à prendre des responsabilités dans son syndicat, entre autres. Et puis, c'est une femme, c'est une tête forte, disons. Alors, mon côté fonceur, je dirais, qui aime régler des problèmes, s'impliquer dans les dossiers complexes, ça vient de ma mère. Super. Est-ce que vous avez un film ou une série que vous pourriez écouter encore et encore? Tu sais, ça joue à la télé, puis vous allez l'écouter. C'est quoi le nom de titre exact? Il faut sauver le soldat Ryan. OK. Je pense que j'ai regardé ce film-là au moins 10 fois. OK. Parfait. Quel est le premier concert auquel vous avez assisté? Ça, j'étais tout jeune. Je ne sais pas pourquoi mes parents avaient réussi à avoir 3 billets. Habituellement, on ne va jamais voir un spectacle avec 3 billets. Mais j'étais tout jeune, j'ai vu le premier show, c'était les 3 L. Alors imaginez, j'étais tout petit, puis mes parents m'amènent voir un spectacle de Michel Louvain, Pierre Lalonde et Donald Lautrec. Okay. Et ça m'avait beaucoup impressionné. Parce que c'était la première fois que j'assistais comme ça. J'étais tout jeune, alors ça m'avait beaucoup impressionné. Super. Quel événement a changé votre vie pour toujours? Quel événement a changé? Je dirais mon mariage. Bonne réponse. Si vous pourriez revenir à n'importe quel moment, non pas pour le recommencer, mais pour le revivre comme spectateur, mettons, ça serait quand? Si je prends, mettons, quelque chose au niveau professionnel, comme je disais, j'ai eu le privilège de travailler pour la Commission centrale, de diriger plein de journaux. Mais je ne suis pas atterri vice-président chez Transcontinental du jour au lendemain. Alors donc, j'ai gravi les échelons. Et je me rappelle un jour, à l'époque,
les journaux imprimés avaient le haut du pavé, puis ça allait bien comme industrie. Et moi, je gérais une unité d'affaires et j'ai eu la chance de recevoir le prix de l'industrie comme étant le meilleur journal où j'étais à ce moment-là. Alors, c'était une grande fierté parce qu'avec l'équipe, on avait travaillé fort pour vraiment changer tout le journal, le rendre tellement plus disponible et efficace pour la communauté. Et de voir son industrie le reconnaître et nous honorer d'un prix prestigieux, c'était une pas mal belle soirée. Super. Là, on en a parlé vaguement tantôt, mais est-ce que tu as vraiment un livre préféré ou un livre, comme je peux dire, c'est un livre chouchou que vous retrouvez dans vos bottines? Mais souvent, on se rappelle du premier livre qu'on a lu et qui nous a marqué. Parce que c'est ça qui nous a donné le goût de la lecture. Alors, le premier livre que je me rappelle qui m'a marqué beaucoup, c'est 1984. OK. Évidemment, c'était à l'école qu'on a fait ça. Je ne me rappelle plus, je pense peut-être au secondaire. Et puis, waouh, ça a été une révélation pour moi. Et là, je suis tombé bien intéressé par la lecture. OK, parfait. Et là, c'est la question bonus. Donc, si votre vie était un scénario pour film ou un livre, quel serait le titre? Moi, j'ai lu évidemment plein de choses aussi au niveau de ma carrière professionnelle pour développer, raffermer, dans le fond, certains aspects de la gestion, et de la gestion humaine. Alors, pour moi, un bon gestionnaire, ce que j'ai toujours capté dans les livres que j'ai lus comme ça, un bon gestionnaire, c'est celui qui sait avoir l'écoute des autres. Et celui, je dis souvent ça, on a 2 oreilles et une bouche. Alors, il faut écouter 2 fois plus. Et les succès professionnels que j'ai eus, ça a toujours été avec les gens. Alors, certainement que le titre de mon livre, ce serait Écoute ton monde. OK. Parfait. Parfait. Donc, ça faisait le tour du petit segment portrait du candidat. On passait au segment politique. Donc, ma question, c'est quelles sont les propositions politiques de votre parti à l'avenir? Ben, d'abord, on a une équipe. J'ai la chance de travailler avec une équipe très expérimentée. Puis en même temps, avec des nouveaux aussi. Alors, donc, notre proposition, c'est de la continuité. Et en même temps aussi du nouveau. Hein? Il faut qu'on évolue tous, une municipalité aussi. Alors, ça, c'est une chose. Alors, basé sur ce constat-là, la première et plus importante proposition, je crois, pour nous, c'est vraiment tout ce qui touche autour de la santé. Faire en sorte, avec l'établissement d'une clinique de santé dans le lieu presbytère, faire en sorte, donc, de pouvoir, avec cette plateforme-là, très efficace qui est une clinique, pouvoir offrir vraiment des soins de santé aux gens. C'est pas normal qu'on n'ait pas de médecin à la Lorette depuis très longtemps. C'est pas normal qu'on n'ait pas de clinique, qu'on paye les mêmes impôts que tout le monde. Donc, il y a moyen de faire ça. Puis on a la chance d'avoir un bâtiment qui est là, qui vient d'être rénové il y a 3 ans avec une subvention fédérale de 450 000 $, qui est bon encore pour 100 ans. Le terrain, la bâtisse vaut 1,2 million, c'est tout payé, ça nous appartient aux citoyens. Et c'est pas qu'on n'en fait pas rien présentement, on loge quelques organismes qu'on pourrait reloger facilement, mais donc c'est vraiment d'établir dans ce bâtiment-là une clinique, parce que justement, on a la chance d'avoir cette bâtisse-là et le terrain qui est payé. Alors, même tout le financement, tout est ficelé. Là, je travaille avec un comité de 7 bénévoles qui m'aident dans ce projet-là, à titre d'ailleurs, pas juste de candidat à la mairie, mais de président du comité provisoire d'une coopérative de santé. Donc, gros projet très important, bien ficelé jusqu'à présent, où les enjeux sont pas mal tous réglés, puis où même on a la chance de travailler avec un docteur sur notre comité et on aborde toute la question de comment on va recruter les médecins. Et puis, je vous dirais que ça va très bien. Donc, ça, j'ai bien confiance, puis c'est un gros projet important. Évidemment, on a parlé aussi dans notre plateforme, au niveau des loisirs, d'abord d'offrir aux gens un sentier pédestre, transformer l'hiver en piste de ski de fond ou de raquettes de 15 km. Ça paraît long, hein? Mais on a un grand territoire, puis on a la chance d'avoir des agriculteurs avec qui on peut faire des ententes pour aménager ce beau sentier-là. Pouvoir profiter, dans le fond, de notre territoire. Et ça va se faire de façon, comme très simplement, ça se fait d'ailleurs partout au Québec. Ce genre de sentier-là que je vous parle, c'est pas quelque chose de compliqué, là. Les plus grands sentiers, la majorité des sentiers de la
la sorte sont constitués exactement avec des ententes faites avec les propriétaires terriens pour avoir des droits de passage. Puis ça va très bien. Ça leur rend même service parce que ça amène des gens qui circulent sur leur terre, puis des gens responsables qui circulent sur leur terre. Alors ces gens-là deviennent en même temps des gardiens. Alors c'est une situation win-win, comme on dit en bon français. Ensuite, au niveau des loisirs, c'est sûr qu'on a déjà annoncé qu'on va relocaliser le terrain de soccer. On a déjà annoncé des jeux d'eau pour les familles. C'est bien important qu'on puisse toujours penser aux jeunes familles. Il y en a de plus en plus. Alors, on a des trucs intéressants pour eux autres. Après ça, au niveau de l'économie, pour moi, on a la chance d'avoir un parc industriel qui va très bien. Alors, ça, c'est précieux, puis ça roule déjà bien. On a beaucoup d'agriculteurs sur notre territoire, évidemment. Et ça, c'est un dossier que je vais m'occuper personnellement. Alors, pour moi, moi, je ne suis pas un agriculteur. Je suis un gestionnaire, je suis une personne qui a de bonnes compétences au niveau de la gestion des affaires. Alors, être agriculteur, c'est être un affaire. Alors, moi, je veux m'occuper personnellement de rencontrer ces gens-là, d'établir, de voir leurs besoins, de voir comment on peut les aider, évidemment, avec nos pouvoirs de municipalité. Mais il y a des choses à faire. Et puis, je vais m'intéresser particulièrement à ces gens-là pour que, plus que nos agriculteurs vont bien, c'est des familles qu'il y a derrière les agriculteurs. Alors, c'est pas juste des PME, c'est aussi à cause de notre agriculture qu'on a des grandes familles depuis longtemps ici. Alors, il faut prendre soin de ça, puis je vais m'y impliquer personnellement. Ensuite, dans notre programme, évidemment, il y a toute la question de l'environnement. On ne peut pas, en 2021, être un gouvernement de proximité et ne pas se soucier de l'environnement. Alors, j'ai annoncé que notre équipe va créer une commission permanente de l'environnement. C'est quoi une commission permanente? Le mot le dit, ce sont des citoyens qui vont venir siéger sur cette commission-là et qui vont faire des recommandations au conseil municipal sur des petites, moyennes et grandes choses qu'on peut faire au niveau de l'environnement, mais toujours en impliquant les gens du milieu. Nous, notre proposition, c'est vraiment de collaborer avec nos citoyens, avec, exemple, les agriculteurs, pour qu'au niveau de l'environnement, on puisse trouver des solutions pour développer de meilleurs réflexes dans nos comportements quotidiens, comme consommateurs, de peut-être mieux consommer, de peut-être mieux recycler, etc. Puis travailler, évidemment, aussi de concert avec les agriculteurs pour améliorer l'environnement, mais sans nécessairement leur mettre un fardeau sur le dos qu'ils ne seraient pas capables de rencontrer. Puis, moi, je ne veux pas prendre la place de quelqu'un d'autre. Alors, il y a plein de corporations qui existent à l'heure actuelle, de protection de l'environnement, des tourbières, etc., etc. Le conseil municipal va continuer de collaborer avec ces gens-là. Mais on ne veut pas prendre la place de personne. Cette commission-là va vraiment être là pour faire des recommandations qui touchent directement l'histoire. Et puis, le dernier petit truc, ça, ça peut paraître drôle, mais c'est vraiment toujours dans la foulée d'avoir des idées. Nous, notre équipe, on est des gens d'action. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas aux gens, ça veut dire, n'oublions pas ce qu'on a dit tantôt, on a 2 oreilles et une bouche. Alors, on écoute beaucoup. C'est ça, faire de la politique municipale. Hein? C'est d'être près des gens, de rencontrer les citoyens à tous les jours, puis d'écouter ce qu'ils disent. Alors, dans ce que les gens disent, ce qu'ils veulent, c'est que Lanoraie continue d'être une localité où il fait très bien, très bon vivre, où on peut se donner encore plus de services, puis on va le faire, on a les moyens de le faire, et où on veut être heureux. Alors moi, ce que je veux faire, c'est vraiment aussi régulièrement aller mettre en place des moyens de consulter les citoyens dans des petites actions ou dans des petits regroupements pour vraiment avoir le contact. Alors, une fois par mois, vous savez, une fois par mois, il y a des conseils municipaux, mais c'est formel, c'est dans un cadre rigide, puis il y a la loi qui nous oblige à faire ci, puis ça, c'est une chose, c'est correct. C'est une reddition de compte, dans le fond, que les élus doivent faire, puis c'est bien correct. Mais je veux absolument faire des cafés-rencontres une fois par mois, où les citoyens vont être invités à venir rencontrer les élus pour simplement discuter dans un cadre informel, où on va être bien content de se voir d'abord. Hein, on est dans une petite localité, fait que c'est le fun de rencontrer nos gens. Mais
vraiment dans un format où les gens vont pouvoir nous suggérer des choses pour améliorer la qualité de vie, le bonheur de vivre à la Noël. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être encore plus heureux ici? Puis, à toute fois, je pose la question aux gens, bien, savez-vous quoi, ils ont des idées. Et puis, c'est pas toujours des idées de grandeur, là. Des fois, on est capable de faire plus avec moins, juste avec une nouvelle approche, un peu d'innovation. Alors, cette communication-là, avec les citoyens, va être constante. Il faut que ce soit comme ça. Parfait, merci.